Pour exprimer tout son potentiel, un juriste a besoin de ressources spécifiques. On peut assimiler ces ressources à des armes car elles vont lui permettre de mieux se défendre, voire de mieux attaquer une partie adverse. Ces armes peuvent être regroupées en 5 catégories. La première catégorie concerne les connaissances. En effet, pour un juriste, il est évident qu'il est nécessaire d'avoir de bonnes connaissances en matière juridique. Il doit avoir des connaissances solides dans le domaine juridique. Ces connaissances sont le plus souvent acquises à l'université. Toutefois, la formation initiale ne suffit pas. Il faut entretenir ses compétences, il faut entretenir ses connaissances. Cet entretien des connaissances peut se faire par de la formation continue, mais elle peut aussi être effectuée par une personne qui va faire de la veille et qui va faire de l'auto-formation. Il est à mon avis bon que les compétences dont dispose le juriste ne se limitent pas à l'aspect purement juridique, purement technique. Il faut aussi bien connaître son entreprise, son fonctionnement, ainsi que le secteur d'activité dans lequel l'entreprise évolue. Une seconde arme, c'est l'expérience. En effet, un juriste débutant va être compétent. Il peut très bien remplir parfaitement sa mission dès son premier poste. Mais avec l'expérience, son niveau de compétence va augmenter. Par exemple, un juriste expérimenté va être confronté à une situation qu'il connaît déjà. Il va donc pouvoir la traiter plus rapidement. Il va plus facilement trouver une solution appropriée. De même, un juriste expérimenté peut être plus serein face à une difficulté et il peut gérer un dossier avec une vision à la fois plus globale et plus précise. Une autre arme dont dispose le juriste, c'est la documentation. En effet, les règles de droit sont nombreuses. Il est impossible de les connaître toutes. De plus, la matière juridique change tous les jours. Il faut donc que le juriste dispose d'une documentation de qualité et récente. Cette documentation doit comprendre plusieurs types de documents. Il faut des codes, un code civil, un code pénal, un code du travail, ça dépend dans quelle matière le juriste travaille. Il peut aussi y avoir des manuels, des traités, des encyclopédies juridiques et des formulaires, ainsi que des contrats types. La quatrième arme nécessaire au juriste, c'est l'outil informatique. Depuis plusieurs années, il est impossible de travailler sans les ressources informatiques. Alors les ressources informatiques, ça peut être l'ordinateur, ça peut être une imprimante, ça peut être l'accès à l'internet, ça peut être une adresse email. Mais il y a des évolutions. Maintenant, on passe de plus en plus à la signature électronique, on passe de plus en plus à des documents stockés sur des plateformes, on passe de plus en plus à la vidéoconférence. De plus, un juriste appelé à se déplacer doit avoir un PC portable au lieu d'un PC fixe. Cette notion de déplacement concerne les rendez-vous en dehors de l'entreprise, mais aussi dans l'entreprise. Il faut se déplacer dans des salles de réunion avec un portable, c'est plus simple. Une cinquième arme pour le juriste, c'est l'organisation. Il doit être bien organisé. Il doit avoir une bonne gestion de ses dossiers, un bon classement de ceux-ci, il doit pouvoir s'y retrouver facilement. Il doit aussi utiliser des outils adaptés pour bien s'organiser, pour s'aider. Par exemple, un logiciel pour faire un rappel des tâches. Il peut aussi utiliser des cartes mentales. Il peut aussi utiliser une checklist.